Donc là, on va faire le pop-up éclairé. Alors j'avoue, j'innove en termes de technique à la fois du pop-up et à la fois de l'éclairage. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus propre que d'habitude, un petit peu moins à l'arrache. Et puis au niveau du pop-up, je vais faire un montage différent. Je ne vais pas faire les marches comme je fais d'habitude. Vous savez, les pop-up comme ça. Là j'ai fait un essai. Donc je ne vais pas faire ce style là, je vais faire plutôt des pop-up à l'aide de petits morceaux de papier. On verra ça plus tard dans le montage du pop-up, mais c'est une alternative pour pour ne pas faire les marches, pour avoir tout au même niveau, au niveau du sol, on va dire. Voilà, donc là pour l'instant, je vais essayer d'éclairer. Alors pareil pour l'éclairage, on va tenter autre chose. Donc je vais éclairer cette maison-là. Et sur les deux appliques extérieures et sur une fenêtre du haut. Donc je vais mettre 3 ampoules là. Et je vais mettre, alors je pense que je vais me servir d'une seule pile, mais je vais faire 2 circuits distincts entre la maison et la voiture. Et la voiture, j'éclairerai les phares de devant. Alors, pour la maison, j'ai d'abord découpé le petit carreau, voilà, des deux appliques. Je ne sais pas si vous voyez, on va mettre le point du ciseau. Voilà, c'est tellement fin que j'arrive même pas à sortir. Voilà, j'ai découpé cette applique-là et cette applique-là. Et pour la fenêtre, alors j'ai voulu au début découper en respectant le treillage. Je suis pas Muriel Chabotti, je sais pas si vous savez, il y a une fille dans la DT qui s'appelle Muriel. Elle fait avec un cutter des merveilles, enfin elle découpe des trucs mais absolument impensables, d'une finesse incroyable. Moi j'en suis personnellement incapable. Donc après un essai infructueux, ça faisait juste très sale, j'ai découpé ma fenêtre en entière, j'ai mis un papier vélum derrière blanc. Et avec un stylo blanc, je suis venue refaire un treillage. C'est beaucoup plus simple. Et franchement, ça se voit pas. Surtout que après, quand ça va éclairer, ça va donner autre chose. Voilà, on voit mon doigt à travers. Pour la mise en place de ce pop-up, je vais faire un sol dit enneigé parce que autant là, ça va être genre le ciel et le sol, on va faire plutôt un sol enneigé. Donc j'ai découpé un rectangle de papier blanc qui fait 12,5 sur un petit peu moins de 13, 12,8 pour avoir une petite marge tout autour comme je fais d'habitude. Mon rabat, je l'ai fait 19 de hauteur sur 13 de large. Ça va être un rabat qui va venir se placer ensuite sur une page creuse que je viendrai mettre ainsi. Alors le sol, vous voyez, le sol ne va pas jusqu'au bout parce qu'il est probable que je coupe un petit peu pour mettre un tag. Voilà. Mais sinon, il est prévu pour aller sur une page creuse. Voilà. Donc 19 de hauteur, oui. Pour le sol, peut-être un peu moins. On verra. Même la hauteur, je pourrais éventuellement la raboter. Mais au maximum, je sais que tout doit rentrer dans cette page. Enfin, au minimum. Voilà. Alors, pour le montage électrique, je rappelle pour celles qui n'ont pas l'habitude de suivre mes tutos que ces montages électriques, j'ai acheté du fil de cuivre sur AliExpress et des petites ampoules, des petites LED sur AliExpress aussi. Alors, ne me demandez pas les liens parce que ça, je n'en ai plus. Je m'étais galérée, j'avais pris vraiment au pif au niveau des ampoules. J'avais pris un lot de bleu, rouge, verte, etc. et jaune, sachant que les bleus et les vertes, j'ai jamais réussi à les faire marcher. Elles ne fonctionnent pas. Donc, voilà, les jaunes et les rouges fonctionnent, mais les autres ne fonctionnent pas. Voilà. Je me sers en pile de pile 16-20, c'est ce qu'il y a assez large pour faire un ou deux montages électriques dessus et assez fine pour que ça ne se ressente pas trop dans les pages. Pour le fil de cuivre, le scotch de cuivre, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Vous voyez, on tire, ça casse. Sachant que si votre circuit casse au cours de votre montage, vous avez tout à recommencer. Donc, dorénavant, au préalable, je colle mon scotch de cuivre sur du scotch double face un petit peu plus épais, ce qui fait que mon fil de cuivre est beaucoup plus solide. Et
suite au dernier déboire où j'ai fait ça, où mon fil de cuivre, au moment où je l'ai tournicoté ou au moment des pliures, a quand même cassé au niveau du pli. Donc j'avais fait un petit rafistolage avec du papier d'alu parce qu'on peut recréer le contact avec du papier d'alu, mais c'est un petit peu fastidieux. Donc pour éviter ce genre de choses, une fois que mon montage sera collé, enfin sera fait, je viendrai appliquer du scotch par-dessus l'ensemble, surtout dans les rayures, pour vraiment finir de consolider ce montage. Donc voilà pour ça. Au niveau du montage, comme vous pouvez voir, j'ai fait un petit pli. Donc j'ai mis mon sol, on va dire sur ma page, positionné sur ma page. Je le fixe avec du scotch de masking tape, en fait, du scotch de masquage, pour le tenir en place. Et là, j'ai coupé, j'ai fait un petit rabat pour au niveau où là ma maison va venir. Donc là j'ai fait le petit rabat comme ceci. Je ferai pareil avec la voiture, je découperai une petite languette pour créer une ouverture en dessous, puisqu'en fait mon montage électrique va se situer en dessous. Donc là je ferai pareil avec la petite voiture, je ferai une petite languette dessus. Voilà. Ensuite, pour une fois, d'habitude, je fais toujours mes montages directement sur l'éphéméra, ce qui fait que ma LED est à l'envers et qu'on voit derrière les petites LED, il y a des petites, enfin derrière mes petites LED, il y a des petites T et des fois on voit la couleur du T à travers l'ouverture. Comme là, c'est une ouverture très petite, on va voir, et je trouve que ça fait pas très joli. Donc, je vais mettre mon circuit électrique sur une feuille à part, enfin derrière. Je vais mettre mes LED sur cette partie-là, sur cette feuille-là, et je viendrai coller mon éphéméra sur cette feuille. Ce qui fait qu'on ne verra pas, on verra les LED de face. Du coup, elles vont éclairer non pas par derrière comme je fais d'habitude, mais par devant. Voilà, donc pour ça, comme ma petite languette était trop petite là, j'ai venu redécouper un papier à la taille enfin plus ou moins à la taille de ma maison. Hein, juste, c'est dans une tuile de papier. Hop. Alors j'ai pris un papier relativement rigide, ça doit être du 200 grammes je pense. 190 ou 200 grammes, ou 220 grammes, je ne sais plus. Enfin, quelque chose d'assez rigide, pas quelque chose qui... Prenez pas du 90 grammes, sinon vous allez vous en voir. Donc voilà, j'ai pris un papier et voilà, je suis venue mettre ma maison par-dessus et j'ai fait attention que ça ne dépasse pas. Une fois que j'ai mis ce papier, vous pouvez voir qu'il y a des petits bouts de crayon. J'ai juste mis avec un crayon à papier les petites marques dans les trous devant, hein, comme ça, pour situer là où seront mes LED sur mon papier Bristol. Et puis là, comme j'avais déjà collé ma fenêtre, enfin mon papier vélum par-dessus ma fenêtre, je suis venue juste avec mon crayon faire un petit gribouillage derrière pour situer ma LED. J'ai fait un gros gribouillage. Voilà. Ça, c'est pour situer l'emplacement de ma LED, sachant que le papier vélum est vraiment transparent et qu'on risque de voir un petit peu les scotch. Mais bon. Et je vais maintenant faire mon circuit à l'envers, c'est-à-dire de ma dernière LED. Hein, mon circuit va se situer comme ceci. Donc, je vais avoir un fil qui va passer comme ça à l'extérieur de mes points et un fil qui va passer de l'autre côté. Voilà. Je rappelle pour celles qui n'ont jamais fait de montage électrique, en aucun cas, à aucun moment, les fils de cuivre doivent se toucher entre eux. Ce qui facilite les choses du fait que j'ai mis un scotch en plus double face en dessous, ce qui fait que quand je les colle, si éventuellement ça déborde, c'est le scotch qui va miser dessus, puisque si normalement s'il ne dépasse pas. Mais bon, partons du principe que les deux circuits ne doivent pas se toucher. Donc la première étape, je vais d'abord... je collerai ensuite. Je vais d'abord coller une partie de mon circuit électrique. Donc la première partie, c'est la plus simple. Voilà, ça, je fais le virage.
Donc comme je veux virer de ce côté-là, on va faire le virage dans l'autre sens d'abord. Il ne faut pas que je descende trop loin. Voilà, et hop, je reviens dans le sens. On tourne d'abord déjà au premier abord, on tourne déjà à l'inverse de l'endroit où on veut tourner. Donc l'avantage aussi avec le double face, c'est que tant qu'il n'est pas vraiment collé, vous pouvez redécoller. Avec le fil de cuivre, si vous avez tendance à tirer, si vous tirez trop fort, ça casse votre fil et ça c'est foutu. Donc pour faire les virages, je vous montre encore une fois, je veux là concrètement aller en bas, et je fais d'abord un pli dans l'autre sens. Vous allez à l'inverse de là où vous voulez tourner. Vous marquez votre pli, puis vous revenez dans l'autre sens et votre virage, vous faites un virage très propre à angle droit. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, mon papier va venir se coller ici. Ma pile va se situer à peu près là. Donc je vais je vais laisser mon scotch double face pour le moment. Donc là je coupe ma petite, hop, je laisse la protection. Hop, et je prends la mesure pour aller jusqu'à la pile en laissant un petit peu de marge. Laissez un petit peu de marge, c'est pas ce que ça va vous consommer en plus, plutôt que d'avoir un circuit trop court. Donc là je me rends compte que mon circuit est un petit peu court pour faire le deuxième. Je vais le garder pour ma voiture. Voilà. Je vais m'en préparer un autre, comme ça vous allez voir comment je fais. Donc j'ai des scotch double face assez fins. Je déroule mon scotch double face, je prends mon scotch de cuivre, je le décolle de sa protection et je viens le coller sur la partie collante de mon scotch double face. Moi je vous conseille, alors c'est vrai c'est un peu plus loin du coup, mais je vous conseille fortement de faire cette étape, puisque moi j'ai vu me galérer à finir, être toute contente de finir un circuit électrique, et de me rendre compte au bout d'une ou deux ouvertures de l'album, enfin, ou plus quoi, me rendre compte que mon circuit électrique était cassé à des endroits. Donc là franchement ça fout les boules, parce que même si, bon souvent c'est dans les pliures, donc vous pouvez plus ou moins le récupérer, mais c'est un peu pénible. Ou alors quand vous vous embêtez à faire tout votre montage et tout, et puis qu'au dernier moment, par un geste malencontreux, justement dans un virage ou autre, vous cassez votre fil, et donc là aussi, vous avez bien les nerfs de devoir tout recommencer. Voilà, donc j'ai consolidé mon fil. Je vais enlever la protection et je vais faire mon montage de l'autre côté. Donc, je me mets de l'autre côté de l'emplacement de ma LED. Donc là, je fais attention à ce que ça ne se touche pas. Donc, je recommence. Je veux aller par là. Donc, du coup, je vais d'abord par là. Et je reviens dans le sens voulu. Voilà. Là, pareil, je veux aller par là, donc je vais dans l'autre sens et je redescends. Alors, je suis en train de voir que en fait, mes virages, je les ai vraiment fait sur mes LED. J'aurais dû aller un tout petit peu plus loin. On va voir comment ça fonctionne. Oups là, je suis allée trop loin. J'ai enlevé trop de scotch, de protection. Voilà, et là, je
redescend et voilà. Voilà le circuit de ma maison qui est fait. Je vais prendre maintenant des LED. Alors des LED jaunes. Hop. Donc je vais prendre ma pile. Alors les LED c'est juste quelque chose de minuscule. Moi je me dis qu'il faut que je me descende une pince à épiler, mais non. Donc derrière la LED, je ne sais pas si vous voyez, il y a ce que je vous disais tout à l'heure. AT. Ah, ça correspond au sens de la polarité, hein, mais alors c'est la face justement plate, la face où il y a le T que vous allez coller sur votre projet, sachant que à partir du moment où vous mettez la barre du T sur une bande, vous mettrez toutes les barres de T sur toutes les bandes. Voilà. Donc là, j'ai eu un petit souci parce que j'avais fait une erreur, j'avais mis une rouge parmi mes jaunes. Et du coup, j'ai éclairé en rouge. Donc là, je fais chauffer mon pistolet à colle. Donc cette LED est en place. Je vais mettre ensuite la deuxième. De la même façon. Donc, alors mon T est comme ça. De toute façon, il y a un mini repère. Alors, un tout petit trait vert sur une des petites barres de la LED. Donc ils peuvent me servir de repère aussi. Voilà. Et la troisième LED. Alors je procéderai de la même façon pour la voiture. Hein. Je ne vous ferai peut-être pas un tuto, enfin, je le filmerai peut-être pas pour la voiture. Ça sera exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un circuit de 2 LED, enfin de 3 LED, j'aurai qu'un circuit de 2 LED. Donc après avoir essayé de mettre de la colle chaude directement sur la LED, le problème c'est que j'arrive pas à la fixer avant. Enfin, elle bouge au moment, le temps que la colle refroidisse. Donc je vais mettre un petit bout de scotch double face sur mes LED en créant ainsi le contact et je viendrai mettre de la colle chaude ensuite. Là j'avais mis de la colle chaude et ça avait créé, ça perdait le contact en fait. D'ailleurs elle ne peut pas garder le contact non plus. Alors, donc je vais mettre un scotch double face comme ça, je vais bien scotcher sur tous les côtés en créant bien le contact, voilà, qui dure, et ensuite je viendrai fixer le tout avec de la colle chaude. Entre temps je vais finir de mettre mes LED. Alors celui-ci, hop là. On va le mettre dans ce sens, on va la mettre dans ce sens-là. Voilà, je prends un petit peu de scotch double face. Et je viens le coller dessus. Et je vais appuyer jusqu'à ce que mon scotch crée vraiment appuie sur les contacts. Voilà, pour bien coller fixer ma LED. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, le scotch il se défait un petit peu et ça perd le contact. Voilà. Il suffit que je la menace un petit peu pour y arriver. Voilà. Voilà. Donc après, je vais mettre, quand celle-ci aura décidé d'arrêter de m'embêter, je vais mettre de la colle chaude pour fixer le tout. Ma LED étant déjà fixée, ça devrait normalement pas bouger. Alors, j'ai enlevé le scotch de protection de celle-ci.
Et vous voyez le principe, c'est un petit jeu de patience. Normalement, une fois que je dis bien normalement, une fois que la colle chaude a fini de durcir, ça fait un petit carcan autour de ma LED qui normalement ne devrait pas bouger. Voilà. Je vais faire pareil sur les 3 LED. Alors, je vais couper, vous voyez le principe. Le tout, c'est de fixer ma LED solidement à mon papier. Voilà. Allez, je vous retrouve après. Alors là, je suis en train de recommencer celui de la voiture, puisque j'avais une LED qui décidément ne voulait pas s'allumer. Enfin, s'allumait seulement sur une pression. D'ailleurs, en voulant l'enlever, elle a sauté par terre. Elle sera aspirée au prochain passage de l'aspirateur. Et ma deuxième LED que j'ai enlevée, je ne la trouve plus non plus. Ici, elle est là. Donc voilà, donc je suis en train de le recommencer. Et puis, ma voiture n'étant pas large et mes feux étant assez espacés, pour faire redescendre mon système, je suis plus ou moins obligée de chevaucher mes 2 fils. Donc, pas de panique, parce que j'ai dit il ne faut absolument pas qu'ils aient de contact. Le scotch n'étant pas conducteur, donc j'ai mis un scotch double face, comme vous pouvez voir, j'ai laissé la protection pour que vous le visualisiez bien. Et du fait qu'il y ait ce scotch-là, je peux monter avec mon fil qui a lui-même du scotch aussi en dessous, mais dans le doute, voilà, vaut mieux avoir plusieurs précautions, en prendre plusieurs précautions plutôt qu'une. Donc j'arrive avec mon système, je passe bien en dessous mon point de repère et là je monte carrément par-dessus sans aucun problème. Je fais mon virage et je redescends. Voilà, et je m'arrête là puisque ça va passer en dessous ma feuille après et ça prendra une autre direction. Voilà, donc je vous montre en gros plan. Vous voyez, à ce moment-là, mes 2 fils se chevauchent, mais il y a une protection avec le scotch double face qui empêche le contact entre les deux. Je vais faire un essai. Donc vous pouvez voir que pour faire le circuit de la maison, donc j'ai fait un petit bout de papier qui viendra se coller à mon petit rabat là, hein, comme ça. Quand j'ai voulu ouvrir le petit rabat pour ma voiture, j'ai coupé un peu trop loin. Donc du coup, c'est pas grave, j'ai fait un petit coude comme ça que je viendrai insérer ainsi. Un petit papier coudé que j'ai fait insérer ainsi. Donc je prendrai le repère j'ai pris le repère avec ma voiture sur la largeur de ma voiture. Là aussi j'ai pris le repère avec les feux, avec les phares du moins. Pour prendre le repère, donc j'ai trouilloté 2 petits trous à la place des phares. Derrière j'ai mis du papier calque. Avant bien sûr j'avais pris mon repère. Bon, en fait je l'ai fait après parce que j'ai recommencé mon papier, mais c'est pas grave. Voilà. Donc en un mot, ça va être comme ceci. Ma voiture va venir se positionner ainsi. Là, je camouflerai bien sûr les fils qu'on va voir, là celui-ci qu'on va voir, je le camouflerai avec du scotch double face. J'aurais pu continuer à monter sur l'ensemble avec le scotch double face à passer et le cacher avec la roue. Mais bon, c'est pas bien grave, je mettrai de la fausse neige dessus. C'est pas un drame du tout, voire même avec mon scotch double face, comme il est blanc, en ne décollant pas la protection, ça masquera. Donc je vais pouvoir procéder enfin au montage de l'ensemble. Pour cela, je vais reprendre mon papier, je vais remettre mon scotch, recoller mon scotch dans ma pliure, enfin en positionnant l'ensemble, je le remets comme il faut. Voilà, je scotche
Pour l'instant, c'est un scotch provisoire que je fais. Voilà. Je vais venir coller mon premier montage, c'est-à-dire celui-ci. Alors vous avez vu, au moment où ça va être plié, j'ai mis du scotch double face pour consolider. Comme ça, je pourrais faire une torsion sur mon scotch sans aucun problème. Hein, vous voyez, je vais pouvoir tordre mon fil sans le percer ou le plier régulièrement sans que le fil de cuivre casse. Enfin, du moins, j'espère. Voilà, donc je l'ai mis. Je n'enlève pas la protection. Au moins, je suis sûre. Je vais mettre de la colle sur le bas. Mettre de la colle de scotch, ça colle bien ça. Y compris sur mon scotch double face, enfin sur la protection de mon scotch double face. Et je vais venir coller l'ensemble. Je passe mes fils en dessous et je viens coller l'ensemble sur mon projet. Enfin sur la petite languette qui dépasse. Voilà. Je prends quand même le repère avec ma maison. On va allumer les LED même comme ça. Oh bah ça tombe pile poil. Ah. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça tombe bien. Ma maison s'adapte bien sur ma feuille, donc c'est bien collé. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc déjà, ça c'est fait. Ensuite, je vais passer le système avec ma voiture. Là aussi, je vais y mettre, au moment où je vais devoir torsader mon scotch, je vais le consolider avec mon scotch double face, qui est avec en plus une protection bien solide. Donc c'est-à-dire à la fin de mon petit bout de papier. Et sur celui-là aussi. Celui-là, non, je ne peux même pas le déchirer à la main, donc il n'y a pas de raison qu'il se casse. D'ailleurs, je vais faire ça là. Et au-dessus, au niveau de la pliure, puisque ça va être là ce qui va dépasser du projet, par contre, je vais prendre du scotch double face blanc. Je vais le prendre un petit peu plus large. Moi, je suis sûre que ça cachera. Ça va servir à camoufler aussi mon fil de cuivre qui a tendance à dépasser devant mes roues. Voilà, je fais bien la pliure avec là et là. Alors, il vaut mieux 3 ou 4 précautions plutôt que 0. Et au moins, si ça peut bien tenir à long terme, c'est ce que je veux. Donc là, je le glisse dans la petite fente que j'ai prévue dans mon sol, entre guillemets. N'hésite à arracher les LED en même temps. Voilà. Je vérifie que ma voiture... Alors, ça peut dépasser autour de ma voiture. Ça, ce n'est pas très grave. Je pourrais retailler après, par la suite. Je vérifie le circuit électrique. S'il correspond avec les feux de ma voiture. Oui, et ça correspond très bien. Voilà. Donc, maintenant, le but va être, dans mon montage, d'avoir le fil... Alors là, par contre, il ne faut pas les confondre. Voilà. Le fil qui est à gauche de ce système-là et le fil qui est à gauche de ce système-là, de mon deuxième montage, tous les deux fils qui soient à gauche se retrouvent ensemble sous la pile et les deux fils qui sont à droite se retrouvent au-dessus de la pile. Donc, sous la pile, on va d'abord procéder à sous la pile.
que je vais faire maintenant, je vais mettre du scotch double face en haut, là où j'ai mis mon scotch, comment dire, mon scotch de masquage. Je vais coller à cet endroit-là déjà. Voilà. Et puis je vais mettre des bandes de scotch aussi sur les côtés. On va essayer de créer plus ou moins une pochette avec ce sol. Ce sera plus ou moins une pochette qui va permettre de couper le contact grâce à un tag, probablement un des tags qu'il y avait dans la collection d'ailleurs, qu'on pouvait découper. Donc voilà, je mets du scotch là, sauf tout en bas, hein, à l'avant, bien sûr, parce que là il va falloir quand même que je fixe, que je puisse glisser justement ce fameux tag. Et je vais en mettre aussi là. Voilà. Donc, ma pile, je vais la positionner. J'ai assez de fil pour aller partout, pour que tout s'adapte. Donc, ma pile, je vais la mettre à peu près là. Voilà. Je vais la mettre ici. Donc, pour ça, je vais prendre un repère sur mon papier blanc. Voilà. Où je mets un petit peu je trace le rond de ma pile. Et avant de mettre mes scotch, je vais retourner mes fils droits. Je vous rappelle que les fils gauche vont se retrouver sous la pile, mes fils droits vont se retrouver sur la pile. Donc pour qu'ils se retrouvent sur la pile, mais du côté qui ne colle pas, il faut que je leur fasse faire une rotation. Donc pour ça, je mets mon projet à l'envers. Donc attention, comme j'ai retourné, mes fils droits deviennent mes fils gauche. Vous voyez, le fil gauche, là, il est en dessous. Celui-ci, il est au-dessus. Si je retourne, c'est celui-ci qui va être au-dessus. Voilà, donc je prends ce fil. Je lui fais faire une rotation. Alors pour ça, j'enlève le scotch de masquage, le scotch de masquage que j'avais mis, vous savez, la première fois. Je fais faire une rotation et je colle. Attention dans la rotation à ne surtout pas casser votre fil. Parce que j'ai d'ailleurs un peu peur d'avoir fait. Donc tout de suite, je vais venir consolider cette torsion avec du scotch double face. Pas du scotch, là je prends du double face parce que j'ai que celui-là sous la main, mais ça peut être du scotch normal, parce que je ne vais pas enlever la protection sur celui-là. Et je vais venir coller mon fil de cuivre jusqu'à mon petit repère. Donc ça, je vais couper l'excédent. Là, je coupe l'excédent de mon fil, puisque je veux surtout pas qu'il dépasse. Et je fais pareil avec le deuxième. Donc ça viendra se fixer. Je vais faire une torsion. Je n'ai même pas besoin de faire une torsion, là. Je fais un petit coude à mon fil de cuivre. Alors lui, je vais l'arrêter un petit peu plus loin, parce qu'il ne faudrait pas quand même que les deux circuits se chevauchent non plus. Voilà. Ça, c'est le dessus.
Ce que je vais faire aussi, je vais fixer ma petite languette. J'aurais dû le faire avant, mais enfin mettre de la colle avant, mais bon, c'est pas grave. Hop, je mets un petit peu de colle en dessous. Et là, pour fixer ma languette. Voilà. Donc maintenant j'ai mes 2 fils droits qui sont fixés pour faire le contact au-dessus de ma pile, là, comme on peut voir. Donc maintenant je vais vérifier mes contacts quand même. Donc j'ai ces deux-là qui vont venir en dessous. Celui-là il est même limite trop court. Ouais, si ça devrait aller. Voilà, donc celui-là il fonctionne et lui il s'est sauvé. Voilà, lui aussi il fonctionne. Pour ma pile, je vais faire un repère maintenant avec mon crayon autour de la pile. Parce que je sais que ma pile va venir se fixer ici. Et je vais enlever mes scotch. Donc je vais enlever ça déjà. Je vais enlever mes scotch. J'ai mis un en dessous. Voilà. Pour l'instant, je n'enlève pas ceux des côtés. Je viens positionner sur mon papier. Celui-ci et celui-ci. Voilà. Je vais venir coller. Oh, j'ai ma colle qui a bavé. Je vais venir coller maintenant mes 2 fils de gauche sur le cercle où j'ai fait mon repère. Donc j'enlève la protection. Bon, lui, de toute façon, je peux enlever la protection loin parce que je m'étais donné quand même pas mal de marge. Hop, je le colle la protection sur le cercle dessiné. Voilà, je coupe aussi, pas que ça dépasse de mon projet, bien entendu. Je viens mettre l'autre, pareil, de la même façon. J'enlève le scotch de protection qu'il y avait en dessous. Ah, j'ai enfin réussi à retirer mon scotch, la protection de mon scotch. Voilà, je viens donc le coller sur le rond dessiné, là aussi, en le collant sur le papier noir. Donc vous avez compris que le fil de droite, les fils de droite, je les ai collés sur le papier blanc et les fils de gauche, je les ai collés sur le papier noir. Donc les droits en haut sur le papier blanc et les gauches en bas sur le papier noir. Voilà. Donc je revérifie toujours mes contacts. Voilà, quand je pose mon papier blanc et mon papier noir l'un sur l'autre, là où il y a tous mes fils, je vérifie que tous mes contacts se font. Ma pile est mal positionnée. Voilà. Quand j'appuie, les 2 contacts se font. Donc je vais fixer maintenant les 2 côtés. Avant tout, ce que je vais quand même faire pour protéger, parce que je vais mettre glisser un tag pour créer le contact et couper le contact. Hein, on va prendre un tag, une étiquette ou un tag qu'il y a dans la collection de papier là, que j'ai découpé. Voilà. Un tag par exemple, donc je le glisserai entre, comme ça, pour couper le contact, et pour créer le contact je glisserai ça. Mais ce que j'ai peur, c'est que, bon, il faut fixer la pile aussi, hein. Ce que j'ai peur, c'est en glissant et en remettant le contact, j'ai peur d'abîmer mon scotch, donc je vais lui remettre quand même, on n'est jamais trop prudent, un petit peu de scotch double face sur le dessus, juste pour éviter que les frottements n'abîment le fil.
Voilà, je ne bien sûr, je le mets comme ça, mais je n'enlèverai pas le dessus, parce que si j'enlève le dessus, ça va couper, ça va coller sur le truc en haut, et du coup, je pourrais plus mettre mon tag, je pourrais plus glisser mon tag. Donc voilà. Donc maintenant, je vais fixer ma pile. Alors, pour fixer ma pile, je crois que je vais mettre de la colle chaude. Je ne sais pas exactement. La seule chose qu'il faut faire, surtout quand je vais fixer ma pile, c'est de garder le contact avec les fils. Je ne peux pas mettre une grosse crotte de colle chaude et coller ma pile comme ça, parce qu'automatiquement la colle va faire perdre le contact avec les fils du dessous et bien entendu faire la même chose avec les fils du dessus. Donc une fois que j'ai tout fait, je vais fixer ma pile. Alors, après maintes essais, mes fils étant un peu courts, enfin je les ai coupés un peu trop courts, etc. J'avais du mal à avoir les deux contacts en même temps. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé court, c'est le cas de le dire. J'ai fait une petite galette en papier d'aluminium. Vous voyez, une petite galette qui est de la taille de la pile. Et voilà, je vais positionner ma pile dessus. Là, je vérifie mes deux contacts. J'ai mes deux contacts qui se font en même temps. Là, on voit, ça s'allume des deux côtés. Donc, je sais que ma pile va venir se fixer ainsi, par-dessus. Au moins, la galette va faire conduire tous les deux fils en même temps. Donc, je fixe, pour fixer ma pile. Donc ça, c'est la petite partie délicate de l'histoire, puisqu'il faut à la fois fixer la pile pour qu'elle ne bouge plus, et tout en continuant à garder le contact. Et par la même occasion, il faut que je fixe ma galette. Donc ma galette, elle dépasse un petit peu. Voilà, parce qu'en fait, tout l'ensemble a bougé un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il manquait un petit du contact. Voilà, je mets ma galette, j'ai fixé ma galette et ma pile. Maintenant, je vais venir la fixer. Donc j'ai un petit peu de marge. C'est pas trop corné quand même, mais il faut quand même que je vous montre. J'ai un petit peu de marge ici. Comme ma pile dépasse, je mets ma pile à cheval sur ma galette. Alléluia. Sur ma galette et à cheval sur ma colle chaude, et ainsi elle est fixée. Vous voyez, j'avais besoin de recréer le contact un petit peu plus près. Voilà, parce que mes fils, je les avais arrêtés un peu trop près là-haut. Voilà. C'est fait. Donc ça, on va le garder ainsi. C'est vrai que quand je vais glisser mon tag, il va falloir faire attention de ne pas s'accrocher dans la pile et de décoller la pile. Enfin, normalement, voilà, hein. Il faut que je fasse attention. J'enlève maintenant mon scotch qu'il y avait sur le côté de mon papier blanc. Je viens le fixer d'un côté et je vais venir le fixer de l'autre. Voilà. Hop et hop. Voilà. Le contact qui veut se faire tout le temps. Donc voilà, une fois que ça sera fixé, j'aurai un tag à glisser. Donc il faudra juste que je pense à frotter vers le haut, hein, à le mettre vraiment vers le haut et pas à le taper vers le bas, hein, pour vraiment qu'il passe au-dessus de ma pile. Et je pourrais, quand je l'enlève, je fais le contact. Bon, la voiture, elle a un petit peu de mal et j'ai vraiment besoin d'appuyer sur le papier un petit peu pour faire le contact. Enfin, ça, c'est pas bien grave. Voilà. Donc, on va maintenant fixer la maison. On va fixer complètement. Voilà, je mets... Là, j'ai mis un petit peu trop de colle là-haut.
J'ai pas pensé qu'il y avait ma fenêtre avec du vélum là-haut. Donc j'enlève, hop, voilà. Et je vais bien mettre en regard des ampoules, je viens mettre ma maison. Attention aussi au fait que votre maison doit se coucher. Voilà. Ah, je suis contente. Et enfin, et je fais pareil avec ma voiture. Je crée le contact, je mets ma voiture en face des LED, en face des trous, c'est le cas de dire. Là aussi, je vais venir mettre de la colle tout autour. Et je viens coller ma voiture sur mon papier. Donc mon papier dépasse un petit peu là, j'en profite pour le couper. On va couper de l'autre côté aussi, au moins on est sûr que ça ne dépassera pas. Et voilà. Voilà, ma petite scène est presque prête. Je vous montre quand même. Voilà, je suis contente. Donc, maintenant, je vais mettre la maison que je voulais mettre au fond. Je vais couper le contact maintenant, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc la maison que je vais mettre au fond, je vais lui mettre du scotch 3D derrière. Pour lui mettre un petit peu de volume. Donc je prends des petites... Donc je prends du scotch 3D, des petits rectangles que j'ai. J'en mets derrière ma maison. Bon, voilà, j'abuse un peu peut-être, pas besoin d'en mettre autant. Voilà. J'en mets derrière ma maison et je vais venir le placer. Donc ma maison là devant et à gauche. Donc là je vais le mettre à droite. Donc cette maison, on ne la verra pas beaucoup. On la verra pas en entière. Elle sera derrière. Mais on la devinera bien entendu. Et elle sera légèrement, grâce au scotch 3D, elle sera légèrement décalée du fond sur lequel je vais venir créer un ciel, là aussi avec du scotch, du stylo blanc. Donc là j'ai juste la colle scotch qui a bavé. Voilà. Donc là je viens la mettre le long de mon pli. Voilà. Comme ceci. Donc elle est légèrement, je l'ai collée au fond, elle est légèrement décalée. Voilà, maintenant on va faire les petites pattes qui vont permettre, quand j'ouvre ma page, à ce que ma maison et ma voiture se redressent. Donc pour faire mes bandes, j'ai pris une bande de largeur de 4 cm à peu près. Je fais un premier pli à 1,5 cm. Donc comme la distance entre ma maison et le rabat fait 2,6 cm, oui, j'aurais pu faire mieux quand même. Donc je fais un premier pli à 2,6. Ensuite, je fais un pli 5 cm plus loin que mon 2,6, donc ça me fait 7,6. 7,6. Alors quand j'ai replié mon 1,5, donc c'est à partir du replié, le 1,5 je l'ai plié, voilà. Donc on fait le premier pli, là je le replie, je fais 2,6, 5 cm. Après des 5 cm, pareil, je refais 2,6 cm plus loin. Puis encore 5 cm plus loin.
Voilà, je vais en parler comme ça va être plus simple. 5 cm plus loin, je coupe. Voilà. Donc vous avez, si on part dans l'autre sens, vous avez un pli à 5 cm, 2,6 cm plus loin, 5 cm, 2,6 et 1,5. Donc vous pliez et vous allez former ainsi un rectangle. Comme ça que vous allez plier. Grâce au 1,5, vous allez le coller sur les 5 cm en face. Voilà. Voilà, et ça, on va le coller ainsi. Donc d'abord en dessous, sur le fond. Je vais en coller 3 parties. Donc les parties de 5 cm et une partie des 2,5. Il me restera juste celle du dessus des 2,5 que je n'en colle pas. Voilà. Donc je vais le coller derrière ma maison, en dessous. Voilà. Juste derrière comme ça, en dessous. Je vais coller ma maison aussi et le rabat. Voilà. Il va se coller en fait comme ceci. Donc quand on va fermer, ça va se plier et quand on se ferme et quand on rouvre, ça se rouvre et ça décolle la maison. Moi je trouve qu'en fait c'est beaucoup plus simple de faire des pop-up comme ça qu'avec les marches. Parce qu'avec les marches, on n'est quand même pas tout à fait libre de ce qu'on peut faire. Je vais faire pareil avec une petite bande de papier de ma voiture qui se trouve à cheval entre mes deux maisons. Voilà ce que je suis en train de voir. Donc je vais le fixer sur la maison de devant. Voilà, donc je vais faire une bande fine là pour le coup parce que j'ai pas envie que ça se voie de trop et je vais faire une bande blanche et non noire pour que ça se remarque encore moins. Donc je vais faire ma petite bande fine, je vais mesurer la distance qu'il y a entre ma maison et ma voiture, la porte de ma maison et ma voiture, et je vais pas la faire très haute cette fois-ci. Hein, vous voyez, celle-ci, je l'ai fait de 5 cm de haut, mais là, celle-ci, je vais la faire je vais faire 1 cm ou 2 cm, comme ça, elle sera le plus bas possible. Il faut quand même que c'est la force de me soulever ma voiture, quand même, mais bon, voilà, elle n'est pas très imposante. Donc, je mesure la distance entre ma voiture et la maison, c'est à peu près 4 cm. Donc là, c'est pareil, je fais 4 cm. Je me dépêche parce que je n'ai plus de carte SD de place. Donc 4 cm. Ensuite, je vais faire 1,5 plus loin. Ouais, on va essayer 1,5 plus loin. Puis 2 cm, 4 cm plus loin. Et je coupe à 1, combien j'ai fait 1,5. Je coupe 1,5 cm plus loin. Je coupe. Je recolle, pareil. Et je vais venir coller ainsi. Vous voyez, comme ceci. Pareil. Donc là, là et là. Je laisse une des parties des 4 cm libres. Je viens coller entre ma voiture et ma maison. D'ailleurs, elle dépasse un petit peu de ma maison. Et je viens fermer. Voilà. Ça n'a pas collé. Ça n'a pas collé assez. Voilà. Oui, je l'ai mis comme ceci et je viens fermer.
et je laisse sécher. Voilà, je vous montre après, là, et quand j'aurai fait de la place un peu sur ma carte. Voilà, je viens de voir que j'ai encore 3 minutes. Donc, voilà, ça a séché. J'ai mes 2 pop-up, vous voyez, vous pouvez les voir sur le côté, comment ça donne. Et devant, comment ça donne. Je n'ai plus maintenant qu'à faire un petit ciel étoilé, etc., etc. Faire, voilà. J'ai mes petits montages. Entre-temps, voilà, ma fenêtre de là-haut ne s'allume plus. Voilà, je refais un petit peu mes... Voilà. Voilà. Je vais faire un petit peu mon décor. Et puis là, je vais couper un petit peu... je vais couper là pour former après, quand je vais coller sur ma page. Là, je vais laisser de la place. Alors, je coupe un petit peu large parce que je mettrai probablement du masking tape. On met du masking tape hein, dans le kit, donc j'en profiterai. Comme ça, je prendrai après ma page de base. Et puis, voilà, je collerai ainsi. Hein, là, là et là, comme ceci. Je collerai ainsi et je pourrai y glisser des tags. Idem, si je veux fermer correctement ma page, je vais peut-être trouver un système en coupant un petit peu mon là-haut et créer avec un tag, un système de fermeture. Je vais voir. Voilà pour ce pop-up qui m'a donné quand même un petit peu de mal. Voilà, voilà.